Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, on va faire une mise à jour sur ce psychodrame au Parti libéral du Québec où on sait la chef parlementaire Marois Risky jusqu'à hier a congédié Geneviève Hintz qui est comme la chef de cabinet qui était aussi associée à Pablo Rodriguez. Il l'a amené d'Ottawa à Québec. Jean-Louis Fortin est avec nous, directeur du bureau d'enquête. Jean-Louis, bonjour. Salut, Benoît. Bonjour. Là, on va pas extrapoler, puis on va pas... Vous avez vos sources, on va respecter ça, mais juste faire une mise à jour là, de ce qu'on sait depuis ce matin, depuis la publication du journal là, qui fait... Pas mal d'écho. Oui, donc ce qu'on révélait ce matin avec le collègue Félix Séguin et moi-même, donc, c'est que il y a des textos, des échanges de textos assez troublants, il faut le dire, entre des gens mal écrits. Ben, il y a des fautes de français et de syntaxe. Bravo donc, de les avoir publiés tels quels. Ça donne une idée. On a essayé de les traduire dans certains cas, là, mais donc échanger entre des gens qui étaient dans le camp Pablo Rodriguez lors de la course à la chefferie au printemps dernier. Et quand on lit ces textos-là, et par exemple qu'on lit il faut faire sortir le vote and they get a brownie for voting, donc ils obtiennent un brownie, s'ils votent, on comprend que c'est pas un petit gâteau au chocolat, ou en tout cas, ça serait surprenant. Le brownie, dans le jargon, là, c'est un brownie de 100 piastres. Encore là, ça va être au directeur général des élections de faire la lumière là-dessus s'il y a vraiment des 100 piastres qui ont été donnés, mais c'est ce que les gens dans le camp Pablo Rodriguez s'échangeaient. À un autre endroit, une des personnes qui échangent les messages textes dit oui, mais il faut encore payer pour que le monde vote Pablo. Fin de la citation. Quand tu lis ça, tu dis... quand tu connais la loi électorale, tu te doutes bien qu'il y a peut-être des choses qui n'auraient pas dû se passer, mais encore là, tu sais, il faut que le DGEQ fasse enquête. Ceci dit, Benoît, puis ça, c'est bien important, là, on n'a aucune idée si Pablo Rodriguez était au courant ou pas que ces textos-là s'échangeaient au mois d'avril. Et d'ailleurs, à en lire la déclaration... brève déclaration ce matin par communiqué du parti qui indique qu'il a commandé une enquête externe. M'étonnerait qu'il ait été au courant à l'époque. Mais en même temps, moi, je suis à la plage, je leur conseille, là. Je vais dire, Pablo, t'étais pas au courant? Ben, ça serait une question à lui poser directement. Nous, hier, on a tenté d'avoir une déclaration de sa part. Ils ont choisi d'attendre aujourd'hui, mais je pense qu'en début d'après-midi, il devrait réagir. Donc, on sait que, enquête externe qui est commandée par le Parti libéral là-dessus. Le DGEQ aussi fait des vérifications, là. Et là, j'entendais Éric Duhem tout à l'heure à l'Assemblée nationale là, qui voulait que l'UPAC s'en mêle. On verra si l'UPAC veut s'en mêler. l'UPAC s'en mêle, là, Jean-Louis, on en a pour 10 ans. Tu sais, là, c'est long à l'UPAC là, avant de trouver une aiguille dans une botte de foin. Là, je laisse ça à ton appréciation. Oui, c'est moi qui l'apprécie. Là, mais ce qu'il faut se rappeler aussi, il y a deux histoires là, présentement. Il y a les cartes de membres, on va te payer, envoyer un brownie pour voter, mais il y a aussi... Ce que vous écrivez dans le journal, là, c'est que Mme Geneviève Hintz aurait, je résume, détourné des fonds de l'Assemblée nationale à des fins partisanes. C'est ce qui circulait hier. Il y avait beaucoup de bruit hier à l'Assemblée nationale sur ce qui pouvait être reproché ou pas à Geneviève Hintz. Puis même Pablo Rodriguez a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui lui était reproché à Geneviève Hintz parce que Marois Risky, au moment de la congédier, donc, elle n'avait pas avisé Pablo Rodriguez, mais elle ne lui a pas non plus par la suite expliqué pourquoi elle l'aurait congédié, selon ce que Pablo Rodriguez nous dit. Mais tu auras bien remarqué, Benoît, qu'elle était accompagnée d'un avocat lorsqu'elle a rencontré son chef, juste avant de se faire montrer la porte elle-même. Pourquoi, selon toi? C'est le seul moment où je vais te demander de spéculer. Bien, clairement, il y a un bris de confiance. Non, là, t'amènes ton attaché de presse, Jean-Louis. Mais là, t'amènes ton avocat. Tu veux dire pourquoi elle avait... Pourquoi un avocat? Je pensais pourquoi Pablo Rodriguez a congédié Marois Risky. Non, ça, je comprends ça. Elle lui fait de l'ombre, c'est lui le boss. T'amènes ton avocat quand tu te doutes bien que tu vas avoir des choses à dire éventuellement
qui pourrait être retenu contre toi. Je veux dire, tu sais, on voit, il y a des enquêtes de DGEQ, l'enquête externe. Si tu veux pas te mettre les pieds dans les plats, tu te fais conseiller d'un avocat. OK. Quand on dit enquête externe, question niaiseuse, ça veut dire quoi? Bien, souvent, c'est qu'on embauche une firme. Il y a des firmes là, de jury comptable ou des firmes d'avocats qui sont spécialisés dans ce genre d'enquête-là. Donc, c'est comme un mandat privé qu'on donne. Le parti paye pour une enquête externe. Je ne douterais pas de l'indépendance. À première vue, il n'y a rien qui me permet de douter que cette enquête externe-là serait biaisée ou quoi que ce soit, parce que ces firmes-là ont quand même une réputation, offrent leur service à toutes sortes d'organisations. On verra bien ce qui en sortira. Là. Ça a été annoncé ce matin. Mais... Est-ce que tu me permets d'en douter? De mon côté, là, je trace une ligne ici. Là. Toi, tu es bureau du chef du bureau d'enquête, directeur du bureau d'enquête. De mon côté, là, c'est... mettons qu'on jase. Si je te donne, je t'engage pour enquêter sur moi. Oui. Mais si la firme ne fait pas toute la lumière puis que c'est su par après, la firme... Ta réputation en souffre. Effectivement. Puis moi, okay. j'ai souvent vu, Benoît... Confiance. Okay. J'ai souvent vu, Benoît, dans le passé, des firmes externes de jury comptable, d'avocats embauchés pour faire la lumière et qui ont réellement fait la lumière, qui ont sorti des choses que, évidemment, quand ça sort publiquement, ils vont pas dans les moindres détails, là, ils essaient de ménager un peu tout le monde, là, mais qui ont vraiment trouvé des choses. Alors, espérons que cette firme-là aura carte blanche pour questionner tout le monde. Et pourquoi... OK, je veux juste comprendre, là, on fait une mise à jour, oui. Jean-Louis Fortin. Oui. Pourquoi le Parti libéral demande pas aussi à l'UPAC d'enquêter, ce qui va vraiment être une enquête indépendante. Et ça serait une question à poser à Pablo Rodriguez en point de presse, de sa caverne. En invité de presse. Ouais. Non, mais je pense qu'il a promis une déclaration un peu plus tard. Oui, mais une déclaration, c'est pas une entrevue. Tu le sais comme moi. Hein? Ça, c'est tu contrôles le message. Peut-être qu'il répondra aux questions, peut-être pas. C'est à voir en début d'après-midi. Non, je comprends. Ouais. Alors là, à ce jour, là, est-ce que tu penses que tout ça affecte la réputation du Parti libéral, qui a eu des démêlés avec des questions sur le financement de son parti? Ben, tu sais, hier, il y avait beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale. Je pense que déjà ça, pour un parti qui cherchait à se reconstruire, c'était pas idéal. Ouais. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que les textos échangés entre des gens dans le clan Pablo Rodriguez, et je le répète, on ne sait pas si Pablo Rodriguez est au courant, ces textos-là ont circulé au Parti libéral. C'est sûr qu'à l'interne, là, quand les gens voient ça, là, ils vont avoir un brownie s'ils votent, là, puis il faut encore payer pour que le monde vote Pablo. Là, ça fait pas l'unanimité. Là. Mais OK, c'est important ce que tu dis. Ça veut dire qu'il y a des gens au Parti libéral qui sont intègres et qui n'acceptent pas cette façon de procéder-là. Mais bien sûr qu'il y a des gens intègres au Parti libéral. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire parce qu'on peut pas on peut pas rayer la carte de tout le parti. C'est ça. C'est important. Mais les messages textes qui sont échangés, les deux personnes qui les échangent, là, clairement, en tout cas, ça laisse entendre qu'il faut payer pour que des gens votent. Oui. On ne veut pas revenir à la commission Charbonneau, appelez ça comme vous voulez. Parfait. Quoique des fois, une fois toutes les 10, 15, 20 ans, une commission d'enquête, ça permet de... C'est bien fatigant pour le Parti libéral. Ça, c'est le souvent problème. À recommencer, on oublie. Oui. Là, alors là, à 11h16, là, on est rendu là. On va voir ce que Pablo Rodriguez a à dire à 1h moins quart. Bien sûr. Parfait. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête, merci. Plaisir. Parfait. Cybèle, là, je veux te libérer. Parce que ce que je veux faire là, je veux pas t'impliquer. Puis ça t'implique pas ni au Journal Montréal, ni au bureau d'enquête. Je me libère. Je t'en prie, tu peux faire tout ça. Parce que je me tourne vers Cybèle Olivier, parce que nous, ce matin, on a fait, évidemment, des appels. On a envoyé des messages. Non, j'attends que tu sortes même du studio, Jean-Louis. À ce point-là, là, je veux que ça soit dissocié. Merci. Puis, parce que le bureau d'enquête fait son travail. Puis moi, nous, on a un autre job à faire. On a appelé, t'as demandé des entrevues. Oui. Et on a fait la liste. On a fait la liste. En effet, on s'est concentré en premier sur ceux qui voulaient qui briguaient la chefferie du Parti libéral. Donc, Charles Milliard, Carl Blackburn, Marc Bélanger. Et j'ai pas parlé à Mario Roy, mais j'ai tenté d'appeler d'abord ces personnes-là. J'ai aussi appelé Raphaël Ferraro, qui est le président du Parti libéral. Donc, Raphaël Ferraro, j'ai pas eu de nouvelles du tout. Ça répondait pas. C'est ça qui se passe. On appelle, personne répond. Suite de ça, j'ai appelé
appelé le bureau du directeur général des élections. Que je voulais j'aurais demandé s'ils pouvaient confirmer ou infirmer qu'il y a le dépôt d'une plainte. Bien sûr, comme Jean-Louis le souligné, ils peuvent pas confirmer ça ou affirmer rien de ça tant que, s'il y a un plaignant, tant que le plaignant lui-même ne s'affiche pas devant tout le monde pour dire « j'ai déposé une plainte », eh bien, le bureau du directeur général des élections va rien dire là-dessus. Alors, eux ne nous parlent pas. Ensuite de ça, ceux qui m'ont répondu, mais qui voulaient pas venir te parler, Benoît, c'est Charles Milliard. Tout d'abord, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, ils ne commentaient pas, qu'il y a trop de choses qui se passent, que c'est pas beau ce qui se passe présentement, puis que surtout, ils ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu. Ça, c'est ce qu'il m'a répondu. Ensuite de ça, Carl Blackburn me dit, moi, je suis estomaqué. Je me demande si tout est vrai. Je suis préoccupé. Là, pour l'instant, je veux regarder ce qui se passe. Il y a eu des actions, des gestes forts qui ont été posés, mais je veux pas tout de suite porter un jugement. C'est pas une bonne nouvelle pour le parti à 1 an des élections et ça m'attriste au plus haut point. Je veux que Mme Marois Risky en dise plus. Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations. Ça, c'est ce que Carl Blackburn me disait. Ensuite, j'ai parlé longtemps à Marc Bélanger aussi, qui hésitait beaucoup à sortir pour nous parler parce que ce qu'il a dit, c'est finalement, j'en sais tellement pas que tout ce que je ferais, c'est de la spéculation. C'est parfait. Je veux pas, tu sais, je suis comme monsieur, c'est ça. On arrête ça là. Ça ressemble parfait, à ça là-dessus. C'est bon. Qu'est-ce que je peux dire ensuite? Ce qu'on a vu ensuite, c'est les déclarations des 2 personnes qui ont été ciblées ce matin. Donc, Jonathan Trudeau, ce matin, au 98.5, a affirmé que les personnes qui sont derrière les textos seraient la députée libérale de Chomédé, Sona Lakoyan-Olivier, et la députée de la CAQ, Alice Abou-Khalil. Alors, les 2 ont réagi sur leurs réseaux sociaux. Tout d'abord, Mme Abou-Khalil, qui a publié ce matin sur son Facebook en disant « Ce matin, dans une chronique au 98.5, mon nom a été évoqué dans une affaire concernant le Parti libéral du Québec et son chef. Je veux être claire, je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Les textos dévoilés ne viennent pas de moi. » Bon, ça continue un petit peu, mais ça vous donne l'essentiel. Suite de ça, il y a à peu près 50 minutes, c'est Mme Lakoyan-Olivier qui a publié sur ses réseaux sociaux en disant « Elle aussi, ce matin, mon nom a été évoqué dans le cadre d'allégations circulant au sujet d'échanges textuels. Je tiens à être absolument clair. Je nie catégoriquement être la personne impliquée dans ces échanges. Aucune preuve, absolument aucune, ne permet de m'associer à ces allégations. Je collaborerai pleinement à toute enquête, quel qu'en soit le cadre, afin que les faits soient établis avec rigueur. » Parfait. Bon, on en est là. On voulait faire une mise à jour. C'est fait. Éviter la spéculation, éviter les commentaires, parce que quand c'est pas basé sur des faits, pas sûr que ça soit utile. Parce qu'on affirme là, on ne sait pas. Ça peut être ce que tu dis, ce que je pense, n'importe quoi. T'sais. Fait qu'on veut. Moi, je veux pas aller là. Les opinions, c'est comme des trous de cul, tout le monde en a. Fait qu'on va essayer de s'en tenir à des faits. On va attendre la prise de parole de Pablo Rodriguez à 1h moins quart. Puis on va faire le suivi de tout ça, de ce qui se passe, psychodrame au Parti libéral du Québec.